Passionné d'art et écrivain, je vous emmène à la rencontre des plus grands peintres et sculpteurs de notre temps. Aujourd'hui, parlons de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage, est un des peintres les plus puissants et provocateurs du baroque. Né à Milan, il est confronté très jeune à la perte de ses parents, emporté par la peste. Cette violence initiale semble imprégner toute sa vie et son œuvre. Il commence sa formation artistique à l'âge de 13 ans dans l'atelier de Simone Peterzano, disciple de Titien. Très tôt, son tempérament fougueux et sa quête de vérité l'éloignent de l'académisme. Installé à Rome vers 1592, Caravage séduit rapidement les mécènes par sa manière inédite de représenter la réalité. Il peint les saints et les héros bibliques avec des traits humains, parfois sales, marqués, issus du peuple. Son usage révolutionnaire du clair-obscur, une lumière tranchée qui dramatise les scènes, deviendra sa signature. Parmi ses œuvres majeures figure la Vocation de saint Matthieu, le martyre de saint Matthieu, Judith décapitant Holoferne et la mise au tombeau. Le spectateur est happé par l'intensité des gestes, le réalisme presque brutal des expressions, la tension permanente entre ombre et lumière. Mais Caravage n'est pas qu'un peintre, il est un personnage hors norme, passionné et violent. Sa vie personnelle est jalonnée de scandales, de procès, de fuites. En 1606, il tue un homme lors d'un duel et s'enfuit précipitamment de Rome, poursuivi par la justice papale. Il entame alors une cavale artistique à travers Naples, Malte et la Sicile, multipliant les chefs-d'œuvre sur fond de drames personnels. Il meurt en 1610 à Porto Ercole dans des conditions mystérieuses, probablement de maladie ou d'un règlement de compte. Il n'a que 38 ans, mais son héritage est immense. Le Caravage a influencé des générations de peintres, de Rembrandt à Georges de la Tour. Il est le précurseur d'un art viscéral, émotionnel, qui ose la vérité du corps et de l'âme. Aujourd'hui encore, il fascine par son intensité, sa modernité et son génie dramatique. Et voilà un court extrait de ces deux périodes de la vie de ce peintre extraordinaire. Si vous êtes amateur d'histoire de l'art, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à partager de beaux moments ensemble. À très bientôt à tous.